Coucou à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 Inktober. Pour cette partie 2, il n'y aura pas 7 dessins mais 6, parce qu'en fait quand j'ai terminé le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le 7e dessin de la semaine. Mince. Du coup 6 dessins, mais quoi qu'il arrive, tous les dessins de Inktober seront filmés, hein, faut pas s'inquiéter de ça. Donc le 7e dessin sera dans la partie 3. Voilà. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir, je présume. Donc on commence avec le premier dessin de la semaine. Le thème était rêve. Et j'ai fait un alpaga en kimono. Vous allez me dire, Audrey, de quoi tu rêves là? C'est très étrange. Franchement. Eh ben en fait oui, il y a une histoire. Une histoire derrière ça. C'est que genre une semaine avant que je fasse ce dessin, j'avais rêvé, mais là, je mens pas, c'était très étrange, que je me baladais dans un jardin, il y avait un pavillon, comme ça, japonais. C'était d'ailleurs dans le jardin japonais de Monaco, d'ailleurs, pour ceux qui voient, sinon, allez googler ça, je présume. Il y avait un pavillon que j'avais jamais vu, je rentre dedans, et là, il y avait un alpaga geisha, qui était en train de commencer une cérémonie du thé. Du coup, dans mon rêve, il y a un alpaga qui m'a servi du thé. Voilà. Voilà pourquoi pour le thème rêve, j'ai fait un alpaga en kimono. Et encore, je l'ai pas fait en train de servir du thé. Hein. Je l'ai juste fait en kimono en mode oui, je suis en kimono. Je suis un alpaga et je suis fabuleux. C'était très étrange, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, c'est... Ouais. Le mystère, je comprends pas moi-même. Pour les vidéos, j'avais dit que je ferais un rythme assez soutenu, donc le mercredi et le samedi, dimanche. Alors il se trouve que j'arrive pas à tenir le rythme entre les Inktober, les dessins que je dois faire entre temps et les vidéos. Le tout est complètement filmé, alors les dessins que je dois faire seront filmés, sauf un parce que la personne ne veut pas que montrer le dessin en question, normal. Les Inktober sont aussi filmés, j'ai un test pour du matériel de dessin qui est aussi filmé, qui est prêt à être monté, une petite illustration, enfin un petit dessin format A6 qui est prêt à être monté aussi. Mais voilà, j'arrive pas à tenir la cadence de faire tout bien en date et en heure. Parce que en fait en ce moment je sais pas ce que j'ai, je dois avoir un manque de vitamines ou un truc du genre, mais je suis un peu fatiguée. Du coup tout sortira, mais en fait les vidéos, j'ai décidé de les sortir quand je peux les sortir. C'est-à-dire que, exemple celle-ci, je pensais la sortir un samedi, ben non, elle sortira un dimanche soir, lundi matin. Sur Tipeee et sûrement le lundi après-midi ou le mardi sur les autres réseaux sociaux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je peux pas tenir un truc très régulier en faisant l'Inktober et en faisant les autres illustrations que je dois faire à côté, tout en m'occupant de mon fils et tout en aidant ma mère qui en ce moment a besoin d'un petit peu d'aide, donc je l'aide un petit peu. Pour le deuxième dessin, le thème donc était cauchemar. Pour aller de pair, donc du coup avec le rêve, bah maintenant un cauchemar. Faut savoir que quand j'étais petite, en fait, je suis tombée par hasard sur une scène du film It. J'ai eu très peur, et j'ai peur des clowns. Et il faut savoir que je suis aussi arachnophobe. Bon, je suis aussi claustrophobe, mais la claustrophobie c'était un peu compliqué à interpréter. À vrai dire, j'ai plus peur des petits endroits, d'être confiné dans un endroit que des clowns et des araignées. Surtout que les araignées, je commence à aller mieux. Les clowns, ça commence aussi à aller un peu mieux. Et c'est vrai que la claustrophobie, chez moi, c'est une horreur. Il suffit de voir juste, ne serait-ce que voir juste une photo d'un métro bondé, ça m'empêche de respirer, je me sens pas très bien. Mais c'est compliqué, je savais pas comment le représenter, et puis quelques jours avant, il y avait Ellie qui me parlait de mon pire cauchemar, et je disais putain mais imagine un clown, mais à moitié araignée. Genre un humain mais avec les crocs et les pattes des araignées et tout, ça serait horrible. Du coup, voilà.
Bah oui, parce que du coup, on parlait du film Ça, justement, le nouveau, que je disais que j'allais absolument pas aller le voir. Et on parlait des détraqueurs aussi, qui prenaient la forme de ce qu'on a le plus peur. Et bah, justement, j'ai préféré pour Cauchemar prendre un peu le principe du détraqueur. C'est qu'au lieu de représenter un concept, représenter ce que me montrerait un détraqueur. Et je pense qu'un détraqueur, ça serait compliqué pour lui de me montrer un espace clos. Peut-être qu'il me montrerait le métro Tokyo 8 aux heures de pointe. Ah, c'est possible. Est-ce qu'un détraqueur peut se montrer sous forme de métro Tokyo 8 aux heures de pointe? Vous avez 3 heures pour y réfléchir. Bon, peut-être pas en fait. Vous avez le temps que vous voulez pour y réfléchir. Mais n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur ça. Votre avis, est-ce que c'est possible ou non? Du coup, pour ce clown, ouais, je suis assez fière de ce que j'ai fait en fait sur ce clown. Et je veux dire, et en vrai, moi je vois ça. Déjà, je me dis what? Et je fuis. Voilà, je prends mon fils, je fuis. J'abandonne tout le monde derrière, je m'en fous, je me casse. Au revoir. Moi, je prends quand même mon choupinou d'amour parce que voilà, c'est mon choupinou d'amour. Mais comme vous voyez, je l'ai mis à moitié dans l'ombre, vraiment pour ajouter un côté effrayant à la chose. Hein. Pour le jour suivant, donc, le thème était magie. Et j'avais en couleur, une couleur rouge. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné Ignis. Ignis, c'est l'une de mes sorcières, donc qui sera dans le gros artbook que... pour l'instant qui est mis en pause, mais que je suis en train de préparer, mais tout en étant en pause pour l'instant, parce qu'à cause du PC mort, j'ai eu un peu les boules. N'est-ce pas? Voilà. Perdre une 30aine de pages complètement mises en page, justement, ça fait très très mal. Donc j'ai dessiné Ignis, qui est l'une de mes sorcières, et c'est une sorcière qui maîtrise le feu, en fait, et qui a comme animal domestique un phénix. Je me suis dit que donc ça serait parfait. C'est clairement pas mon meilleur dessin d'Ignis, mais ça va, je veux dire. C'est pas le pire non plus, sachant que c'est tout en monochrome depuis le début de Linktober, je fais tout en monochrome, ça va encore. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je me suis mis de l'encre partout sur les mains en faisant les tests de colorimétrie, enfin de mélange de couleurs. Dans ma palette, et j'avais pris ça en photo, je l'avais envoyé à une amie et je lui ai fait croire que je m'étais vraiment blessée à mort et elle y a cru. C'était très drôle. Du coup, là, on a sauté à un moment parce que comme une imbécile, en fait, j'avais mal appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon portable, donc pour la vidéo. Vous pouvez me féliciter, oui, vous pouvez dire bravo, encore une boulette. Eh ben dis donc, t'es habitué aux boulettes toi dans tes vidéos. Ouais, je suis habitué aux boulettes dans mes vidéos. Du coup, pas mal de rouge. J'ai un peu mal installé ma lampe, parce que ça, en fait, ce dessin, faut le savoir, mais je l'ai fait très tôt. Genre, quand je veux dire très tôt, c'est très très tôt, il était genre 6h du matin. Faut savoir que mon compagnon, en fait, une fois sur deux, se réveille à 5h du matin pour aller travailler. Une semaine sur deux, donc. Et ouais, généralement, quand il part travailler, du coup, qui serait à 5h, 5h30, en général, la moitié du temps, j'arrive pas à me rendormir, donc après, je me lève vers 6h, en fait, et je me dis, bah tiens, il est 6h, le petit, il est pas réveillé avant 8h30, 9h, bah profitons, profitons, faisons quelque chose de constructif, pendant cette période-là, surtout que maintenant j'ai une lampe qui éclaire vachement bien. C'est une lampe que j'ai achetée quoi, genre 16 € sur Amazon, même pas 14 il me semble, qui fonctionne par LED, qui se recharge en USB. Et en fait c'est une lampe qui a une lumière chaude, donc comme la lumière genre du plafond, une lumière froide type néon, et une lumière naturelle en fait qui mélange un peu des deux, ce qui donne une lumière un peu plus naturelle. Et je dois avouer que c'est parfait en fait quand je dois filmer, parce que ça ne modifie pas trop la couleur sur la vidéo par rapport au rendu réel. C'est-à-dire qu'avec juste la lumière du plafond, clairement j'avais pas assez de lumière pour commencer, puis non, entre ce qu'il y avait en vrai et ce qu'on voyait sur la vidéo, c'était le jour et la nuit. Donc bien sûr, pour ce dessin, pour les flammes, j'ai pris quoi? De la
Fine Tech, ouais, encore de la Fine Tech. Ça faisait longtemps, Audrey, ça faisait longtemps. Mais je me suis dit que ça serait parfait, ça serait vraiment parfait pour un phénix d'utiliser de la Fine Tech. Je veux dire, je pouvais pas ne pas utiliser de la Fine Tech. Là, vous me voyez galérer avec un énorme Posca blanc parce que mon fils, en fait, m'avait piqué mon Posca bien que j'aime bien. Donc, jour suivant, c'était les animaux. Il était à peu près 5h45 du matin, le lendemain. Ah, je vous avais dit que j'arrivais pas à me rendormir. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire comme animal? Je vais quand même pas faire encore un alpaga. Je veux dire, on a déjà un alpaga en kimono, on va pas refaire un alpaga. Même s'il adore ça. Du coup, j'ai demandé à des gens complètement au pif. On m'a dit un raton laveur. On m'a aussi dit un chat. Et on m'a aussi dit un loup. Alors j'ai fait un raton laveur. Enfin, je me suis dit, c'est original un raton laveur. Avouons une chose, un chat et un loup, c'est pas original. C'est mignon, mais pas original. Alors qu'un raton laveur, eh ben déjà on en voit moins. Voilà. Puis un raton laveur rose, je veux pas dire, mais c'est le summum du swag. Je tiens à le signaler. En vrai. C'est pas un dessin énorme, mais j'ai essayé de mettre une pseudo mise en scène avec un arbre et tout. C'est pas un truc de fou, ça reste un monochrome. J'ai quand même fait un cadran Fine Tech, ouais. Et les yeux aussi, avec un petit peu de Fine Tech sur les yeux pour qu'il ait les yeux qui brillent, c'est beau. D'ailleurs, bon, mon chéri a tellement aimé mes dessins de Linktober qu'en fait, qu'il voulait me les voler. Faut savoir qu'on vit ensemble, hein. J'ai un classeur à dessin qui peut regarder n'importe quand, mais il aime bien parfois me piquer des dessins et les mettre dans sa pochette à lui. Pourtant, il peut regarder n'importe quand les dessins, parce que c'est dans un classeur, et qu'on vit ensemble. Mais non, il fait dans sa pochette à lui. Donc pour éviter qu'il me pique tous mes Inktober, ou une partie de mes Inktober, parce que ça serait con en fait de les séparer, vu que à la fin j'aurais vraiment que ça donne un arc-en-ciel et les séparer serait vraiment dommage. Ben en fait ça va tout être accroché chez moi dans mon couloir à la suite. Ça sera vraiment très sympa, je vous prendrai une photo quand ça sera fait. Pour finaliser les détails, j'ai utilisé du Dusky Pink. Dusky Rose, c'est Dusky Rose, pardon. Ah attention Audrey, oh là là. Pour simplement finaliser un petit peu l'arbre et tout. Voilà. Vous voyez, c'est pas fou. Mais ça va, je suis relativement fière de ce que j'ai fait avec ce raton laveur. Ma foi, il est fort sympathique, moi je trouve. Il est adorable. Oh, je galère avec mon Posca, mais il est adorable, non? Pour le prochain thème, c'est donc... c'est flou, déjà, pour commencer. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Pour commencer, c'est flou. Pourquoi? Parce que le focus a mal été fait, évidemment. Mais le prochain thème, et c'est sûrement l'un des dessins favoris à mon compagnon, justement, c'est équilibre précaire. Donc, vu que j'avais déjà dessiné Ignis, je me suis dit, on va dessiner Skull Cat. Mais n'ayant pas la place et n'ayant pas envie de me casser la tête avec les proportions réalistes, entre guillemets, je l'ai simplement faite en chibi en train de se casser la gueule sur un tabouret avec un livre dans les mains. J'ai voulu faire Skull Cat plutôt qu'un autre personnage en fait parce que j'aime le fait qu'elle a de très très longues couettes et je me suis dit que ça rendrait super bien les couettes qui partent bien de côté en mode ah. D'ailleurs sur ma frise je compte accrocher ce dessin un poil plus bas que les autres et un peu de travers pour vraiment faire équilibre précaire justement vu que c'est le thème. Donc ça y est, on arrête un peu avec le rouge parce qu'on est passé par le rose du coup avant et on arrive dans les violets. Est-ce que vous vous rendez compte que la première couleur que j'ai fait quand même c'était le jaune et on est arrivé du jaune au orange puis au rouge, maintenant on est au violet et... Franchement, entre vous et moi, mais je suis relativement fière de ce que j'ai fait en termes de dégradé de couleurs en fait jusque-là. Et je pense vraiment qu'à la fin, ça donnera quelque chose de très très sympa. Et franchement, dites-moi, si un mini-book sur mes Inktober vous intéresse, dites-le. Si je devais le faire, je le ferais sûrement en format 21 x 21.
avec les dessins et à chaque fois une petite description sur le côté avec donc le nombre de gouttes de couleurs de chaque pour faire les mélanges à chaque fois un truc. Mais dites-le si un mini-book vous intéresserait. Si ça vous intéresse, évidemment, je le sortirai pas juste avec 31 dessins. Je rajouterai sûrement 4 ou 6 dessins à l'encre noire. En plus, en bonus exclusif pour le livre. Mais si ça vous intéresse pas, bah vous le dites, vous lui dites, vous avez qu'à me dire non Audrey, franchement, qu'est-ce que t'es vénale comme gonzesse. On s'en fout de tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, parce que si ça intéresse vraiment des gens, moi j'hésiterai pas à faire quelques dessins en plus, à faire une couverture, à faire toute une mise en page, surtout que là j'ai commandé mon disque dur, donc je vais vraiment retrouver un PC sous peu. Et d'un côté, ça me permettrait de me faire un peu la main sur comment utiliser Ulule, tout ça, donc c'est plutôt cool. Maintenant, on arrive donc au dernier dessin. Il me semble. Oui, c'est le dernier, il me semble. Ce dessin... Bah déjà, j'ai décidé d'arrêter de faire des croquis sur des feuilles à part parce que, punaise, j'ai la flemme. Mais j'ai une flemme incroyable. Et aussi que... Je préfère utiliser ma table lumineuse plutôt sur les grosses illustrations. Là, c'est pas des illustrations de fou. Vas-y. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment bien, c'est mes monochromes. Moi-même, j'aime beaucoup mes monochromes, mais clairement, c'est pas le truc le plus fifou que j'ai fait de ma vie. Et à chaque fois, vous vous abîmez les yeux avec la table lumineuse, ça me fatigue aussi. Du coup, j'ai commencé à faire plutôt des croquis avec un Prismacolor bleu ciel, donc très très pâle. Très pâle le Prismacolor. On le voit même pas sur le résultat final et puis je me dis bon, c'est mieux comme ça clairement. Donc le thème en fait était humanisation de plantes précisément. Toujours la liste des créa-artistes évidemment. Donc je sais pas trop quelle plante j'ai fait en fait. J'ai complètement improvisé mais j'ai fait une femme plante dans un pot. Donc elle est en train de pousser encore. Je l'ai faite avec les yeux fermés pour signifier qu'elle est en train de dormir ou de se reposer ou je sais pas quoi. Et en fond, j'ai fait juste deux pots, un avec un cactus et un avec une plante bizarre qui descend de je sais pas quoi. Du coup, c'est... Encore une fois, c'est pas un dessin incroyablement travaillé, mais malgré tout, je l'aime bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien ce que j'ai fait là-dessus, surtout avec le dégradé, avec le violet qui n'est pas entièrement... qui est encore différent de ce que j'ai fait. Chaque couleur est vraiment différente par rapport à l'autre, malgré qu'on pourrait penser que c'est pareil, je veux dire. Clairement, ce Inktober m'apprend beaucoup de choses en termes de mélange de couleurs, parce que ouais, du coup, j'apprends à faire, exemple, 2 violets, 3 violets, 4 violets différents, plusieurs jaunes différents, plusieurs rouges différents. Je pense que c'est un peu le but aussi du Inktober, c'est s'entraîner à des choses dont on n'a pas l'habitude. Du coup, ouais, je suis assez fière. Puis bien sûr, finalisation au post-K, pour pas changer. Pour pas changer, évidemment. Donc la prochaine vidéo qui devrait sortir sera un test pour une plume dont j'ai fait l'acquisition il y a pas longtemps. C'est sûr que ce sera cette vidéo-là. Je vous dis pas quel jour exactement, mais ça va arriver vraiment sous peu. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me soutenir sur les différents réseaux sociaux, sur Tipeee, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous fais de gros bisous. À plus!